Bismillah. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un mois très très spécial. Un mois qui est rempli de secrets et de belles choses à apprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les petits champions de Écho de la sagesse. Je suis super content de vous retrouver pour qu'on parle d'un sujet vraiment magnifique. Alors, écoute bien ça. Est-ce que tu savais qu'il y a un mois dans l'année qu'Allah aime d'une façon toute particulière? Un mois qui est vraiment, mais alors vraiment différent de tous les autres. Eh bien, ce mois, il s'appelle Ramadan. Pendant le Ramadan, c'est vrai, on fait attention à ne pas manger ou à ne pas boire pendant la journée. Mais tu sais quoi? Le plus important, c'est pas vraiment ça. C'est un mois spécial pour que notre cœur se rapproche encore plus près d'Allah. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde peut participer, même les plus jeunes. La clé, le secret le plus important, c'est de participer avec son cœur. Le Ramadan, ce n'est pas d'abord une histoire de ventre, non. C'est avant tout une histoire de cœur. Un cœur qui apprend à être plus gentil, à être plus patient. C'est ça le vrai trésor du Ramadan. Alors, comment on fait pour devenir une meilleure personne pendant ce mois? C'est un peu comme une mission secrète, mais super simple. Essayer d'être plus gentil, de toujours dire la vérité, d'aider les autres et de choisir des mots doux qui font du bien. Regardons ça d'un peu plus près. Être gentil, ça peut être juste d'offrir un sourire, dire la vérité même quand c'est un petit peu difficile. Aider papa et maman à la maison, hop, sans même qu'ils le demandent. Faire attention à ses paroles, c'est choisir des jolis mots à la place des gros mots. En fait, c'est tout simple, c'est essayer de semer le bien partout autour de soi. Pour mieux comprendre tout ça, j'ai une petite histoire à te raconter. C'est l'histoire du petit effort. Et tu vas voir, elle est pleine de sagesse. Écoute bien. Un jour, un petit garçon a posé une question très, très intelligente à son papa. Il lui a demandé « Papa, comment Allah sait que je l'aime? Moi, vraiment, dans mon cœur. » Son papa a souri et il lui a répondu tout doucement. « Mon enfant, Allah voit tout. Il voit même les plus petites choses. Il voit quand tu partages tes jouets, quand tu aides ta maman sans qu'on te le demande, et surtout, il voit quand tu as très envie de faire une bêtise, mais que tu choisis de ne pas la faire. C'est ça le petit effort. » Et voilà la plus belle leçon de cette histoire. Allah aime les cœurs qui font des efforts. Il ne nous demande pas d'être parfaits, pas du tout. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est de nous voir essayer. Et le Ramadan, c'est le mois parfait pour s'entraîner à faire plein de petits efforts comme ça. Alors ça pourrait être quoi, tes petits efforts à toi? Par exemple, partager un goûter, dire des mots doux à ta famille, aider à mettre la table sans qu'on te le demande, faire une petite prière avec tes propres mots, ou même juste dire pardon quand tu as fait une erreur. Chacun de ces gestes, c'est un petit effort super précieux qu'Allah adore. Et maintenant, pour bien se souvenir de tout ça, que dirais-tu d'une activité super amusante? On va créer ensemble la fleur du comportement. C'est une activité un peu spéciale. Cette jolie fleur, elle va te rappeler toutes les belles qualités qu'on peut faire grandir, un peu comme des graines, dans le jardin secret de notre cœur pendant Ramadan. Chaque pétale représente une qualité qu'Allah aime beaucoup. Le premier pétale, la gentillesse, pour être doux avec tout le monde. Le deuxième, la patience, pour savoir attendre son tour tranquillement. Le troisième, la vérité, pour toujours dire ce qui est vrai. Le quatrième, le respect, pour bien écouter l'écran. Et le cinquième, le partage, pour donner un petit peu de ce qu'on a. 5 pétales pour 5 qualités magnifiques. Et en regardant cette fleur, tu te souviendras que ton cœur, c'est comme un petit jardin. Si on y plante les graines de la gentillesse, de la patience et du partage, il deviendra lui aussi tout fleuri et magnifique. Avant de se quitter, j'ai une dernière idée pour toi, un petit défi spécial pour toute la famille pour bien se préparer au Ramadan. C'est le défi du Coran. Le défi est tout simple. Chaque jour, on essaye de lire ou d'écouter juste quelques versets du Coran. Si tu sais déjà lire, tu peux lire quelques mots tout doucement. Et si tu ne sais pas encore lire, ce n'est pas grave du tout. Tu peux écouter avec papa et maman. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est d'écouter avec son cœur. Et à chaque fois que tu ouvres le Coran ou que tu l'écoutes, tu peux dire cette petite phrase joue dans ton cœur. Ya Allah, je suis là. C'est une très belle façon de dire à Allah qu'on est prêt à écouter sa parole. Voilà les petits champions. J'espère que tout le monde est prêt à faire de ce Ramadan un mois magnifique pour les cœurs. Qu'Allah te prépare un Ramadan rempli de lumière. Amin. À très bientôt.